Bienvenue dans Invested Academy, le podcast dédié à celles et à ceux qui veulent devenir conseillers en gestion de patrimoine, réussir leur reconversion et développer leur activité. À chaque épisode, je te partage des conseils pratiques et des retours d'expérience pour exercer ce métier passionnant et en vivre durablement. Je suis Cyril, fondateur d'Invested. Tu viens peut-être de passer la formation CIF, peut-être que tu as déjà passé la certification AMF, et maintenant tu te dis concrètement qu'est-ce que je fais? La réalité, c'est que beaucoup de personnes passent ces formations ou cette certification AMF en l'espoir de devenir conseiller financier indépendant, mais derrière, elles restent complètement bloquées. Pas de documents, pas de process, pas de partenaire, pas de méthode commerciale. Tu sais quoi? C'est tout à fait normal parce que la formation, elle te donne un cadre réglementaire, mais elle ne t'explique pas comment tu fais pour exercer réellement dans ce métier. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 3 piliers sur lesquels tu dois te concentrer pour démarrer correctement. Alors la réglementation, c'est la partie qui est la plus importante. Et puis c'est aussi souvent celle que les nouveaux conseillers sous-estiment, même les conseillers indépendants qui étaient anciennement salariés dans des structures bancaires. Alors je t'apprends rien, le métier de conseiller en investissement financier, il est très réglementé. Il est supervisé par l'AMF et tu dois obligatoirement adhérer à une association professionnelle. Ces associations, elles servent à quoi? Elles vont contrôler régulièrement leurs membres. En général, tu auras un contrôle tous les 5 ans. Et lors de ce contrôle, tu dois être en capacité de démontrer que tu respectes à la lettre la réglementation. Alors, il y a plusieurs documents essentiels que tu dois mettre en place dans ton activité de cycle. Tu vas avoir le document d'entrée en relation. Le DER, il va présenter ton identité, ton statut, tes partenaires avec qui tu travailles, ton mode de fonctionnement et tes modalités de rémunération. C'est un document de transparence qui doit être remis dès la première mise en relation avec ton client. Et le client, il doit comprendre qui tu es et comment tu travailles. La lettre de mission, elle formalise la relation avec ton client. Elle explique comment tu vas l'accompagner, quelles sont tes responsabilités, quelles sont aussi les siennes, quelles sont les modalités aussi de rémunération pour cette mission. C'est en quelque sorte les conditions générales liées à ton accompagnement. On a ensuite le rapport d'adéquation. Une fois que tu recommandes un produit ou une solution d'investissement à ton client, tu dois démontrer l'adéquation entre son profil et le produit que tu as présenté. Le rapport d'adéquation, il va expliquer pourquoi tu as choisi ce produit, quels sont les avantages, quels sont les risques et pourquoi il correspond au profil de ton client. C'est un document qui est central dans la réglementation. Tu dois évidemment informer ton client sur les frais et ton mode de rémunération. Tu as 2 cas qui existent. Soit tu es rémunéré uniquement en honoraires, soit tu perçois des rétrocessions de la part des partenaires que tu as recommandés. Dans la majorité des cas et sur le marché, les CGP ne sont pas indépendants au sens réglementaire, puisqu'ils perçoivent des rétrocessions de la part de leurs partenaires. Et donc, ils doivent déclarer toutes les rétrocessions qu'ils ont perçues. La convention RTO. Alors, si tu intermédies un organisme de placement collectif, un OPC, ou certains produits collectifs, tu devras également faire signer une convention de réception-transmission d'ordre. Alors, où est-ce qu'on trouve ces documents? Alors, la bonne nouvelle, c'est que les associations professionnelles fournissent généralement un kit réglementaire qui est complet, et tu peux retrouver tous ces documents à l'intérieur. Néanmoins, ce kit, tu vas devoir le personnaliser à ton activité. Forcément, cela va te prendre du temps et te demander aussi des compétences. La réglementation, elle ne concerne pas uniquement les documents pour le client. Elle concerne aussi l'organisation interne de ton activité. Tu vas retrouver par exemple la gouvernance produit. Tu dois être capable d'expliquer comment tu sélectionnes les partenaires avec qui tu travailles, comment tu sélectionnes leurs solutions d'investissement et pourquoi ils sont cohérents avec ta clientèle. Par exemple, tu ne veux pas recommander des produits très risqués sur des durées très longues à un profil âgé qui est prudent. Il doit y avoir une logique claire dans la sélection des produits que tu proposes à tes clients. Il faut aussi tenir un registre qui va synthétiser ton activité. Les produits que tu recommandes, les partenaires, les commissions perçues. Au sujet des frais, tu dois systématiquement informer tes clients des frais perçus et que tu vas percevoir, notamment les frais qu'on appelle ex ante avant investissement client. Et une fois par an, les frais ex post, c'est-à-dire les frais réellement supportés par ton client. Tu vas retrouver dedans les frais estimés, puis aussi les frais réellement payés par ton client. Ces frais permettant de couvrir le fonctionnement des fonds dans lesquels ils vont investir ou dans les investissements dans lesquels ils vont investir et aussi éventuellement peut-être rémunérer ton client. Et enfin, tu dois montrer l'impact des frais sur la performance des investissements de ton client. Quand on sort d'une formation CIF ou d'une certification AMF, très souvent on va se rendre compte que mettre tout ça en place, ça peut prendre des mois. C'est là malheureusement où beaucoup vont se décourager. On a aussi la partie commerciale. Beaucoup de personnes qui arrivent dans ce métier sont passionnées par l'investissement. Elles connaissent les fonds d'investissement, les ETF, l'immobilier, les SCPI, les produits structurés, bref, j'en passe. Mais elles oublient un élément essentiel. Le métier de CGP, c'est aussi un métier commercial. Un excellent technicien qui ne sait pas accompagner ses clients, il ne fera pas investir. Et donc, il faut savoir structurer un rendez-vous, comprendre les besoins de ton prospect, de ton client, présenter une stratégie et l'accompagner dans sa prise de décision. Et donc, c'est nécessaire de se former aussi à la dimension commerciale du métier. Un autre sujet très important, ça va être choisir les partenaires. Donc, les banques, les assureurs, les sociétés de gestion, les promoteurs, les sociétés immobilières. C'est un travail qui est énorme parce que tu dois analyser les produits, comprendre les
les frais et le fonctionnement, comprendre la structuration des opérations dans lesquelles tu fais investir tes clients, vérifier et valider la solidité de tes partenaires. Et tout ça, il faut le documenter dans un audit que tu auras fait auprès de ton partenaire. Et donc, quand on additionne la réglementation, les process, la sélection des partenaires, la dimension commerciale, on se rend compte que lancer son activité tout seul, ça peut vite devenir complexe. Encore plus lorsqu'on vient pas de ce milieu. C'est la raison pour laquelle beaucoup de conseillers rejoignent des groupements ou des réseaux de CGP. Mais il faut être vigilant. Certains réseaux imposent leurs produits, parfois de mauvaise qualité, limitent votre liberté et prennent une très grosse partie des commissions à votre insu et à celle de votre client. Ou encore contrôlent votre clientèle. C'est donc un point à vérifier avant de rejoindre un groupement. Certains modèles cherchent à apporter le cadre réglementaire, l'accompagnement, la formation, les process, les partenaires, tout en laissant au conseiller sa liberté, sa relation client et une architecture ouverte. C'est notamment le modèle que nous avons choisi chez Invested. Alors passer la formation CIF et la certification AMF, ce n'est qu'une première étape. Le vrai travail va commencer ensuite. Mettre en place la conformité, structurer son activité, choisir ses partenaires et surtout développer sa clientèle. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Invested Academy. Si ce contenu t'a aidé, pense à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et à laisser un avis 5 étoiles pour soutenir le podcast. Et pour aller plus loin, retrouve toutes nos ressources sur academy.invest-ed.fr. À très vite pour un nouvel épisode.